Mais aussi, c'est une zone de deuxième résidence, grande deuxième résidence. Ah, d'accord. Ah, vous verrez aussi les motorhomes, celui-là. Ah, C'est notre maison au Grand Prix. eh oui. Le Flavie vient d'arriver. Je vois avec ça. Voilà. Thank you, George. Very nice. So we're going to Silverstone. Yes, yeah? yeah. Silverstone right now. Great. Good. Sympa le petit sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sac You blanc know, the ou un first thing I did parapluie. this morning, Silverstone. Welcome to Silverstone. each time I come in here it looks different. Yeah, yeah. Better. I must admit it looks different and better. Yes. I didn't know that entrance. It's completely new. What's that? Yeah. This is not a diesel. Oh, they're racing or something, Yes. yeah? I've never seen them race. Never seen. No, No. You don't like specially. no. I prefer to read a good book, actually. Good. I'm not very patriotic, I'm afraid. This is fabulous. Paddock. C'est une barre qui vient de passer. That would be really a quick way to get to the airport, yeah? Jordan. Je connaissais pas trop le phare. Tu connaissais pas ces personnes? J'ai roulé ici sous la pluie en Formule 3000. Ouais. Donc ça change un peu, c'est très caractéristique. Speed, hein? C'est juste la première partie pour savoir en fait si c'est speed. Je crois que c'est Château qui fait le meilleur temps et puis 28, 0, 08, 0,05 qui fait 0,08. Donc ça va, c'est pas trop mal. Et il froid quand même. La température, mais le pneu se détériore très vite à cause de la température chaud-froid intérieur-extérieur. Donc on perd beaucoup de grip sur le frein avant. Et puis après ça revient. Mais ça on se bat un peu avec. C'est marrant parce que la dernière fois. C'est extrêmement. De toute façon, ça va. Donc, bien que ce soit un 72, on a réussi à. Non, il a pas quoi. On a réussi à vraiment fermer et le rendre très compact. Hein, donc, on a le. Donc, on pensait avoir un peu plus d'ouverture, ce qui nous a empêché d'avoir la fluidité de la partie aéro-arrière, mais ça n'a pas été le cas. Comment vas-tu? Je viens de Des amis banquiers. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comment vas-tu? Super. C'est froid, putain, c'est froid. Asseyez-vous, Alors, s'il vous plaît. Merci. Je viens de me réveiller maintenant. Ah non. ouais, parce que là... ça T'as va bien tourné un faire. peu? Non. On a fait quelques tours ce matin, mais en fait, c'est pas des essais. On fait des shakedowns de la voiture. Et donc, j'ai checké ce matin la boîte de vitesse sur ma voiture. On a changé la boîte
Et on va faire encore 10 tours cet après-midi. Cool. La voiture est super. En fait. Tu as fait de belles séances hier, non? Putain, Elle va bien là. je pense que... Tutto bene. Extra. Pour Je l'instant, pense que on dit rien. mais Je bon. pense non, parce que nous on dit, on dira après, mais je pense que tu vas faire une belle saison là. Tu sens bien la voiture? Pas mal. Super. Ouais, on a fait un grand pas pour le moteur. Non, le moteur c'est extraordinaire. Attends, le pas par rapport à l'année dernière, tu vois. T'as rien à voir. Tu as fait 800 km là? J'ai fait 2 fois 800 km. C'était une fois Silverstone, une fois, En Italie, t'as fait une fois en Imola et l'autre fois à Jerez. C'était- 800 km. Il y a du couple en bas en plus. Tu- On retrouve le moteur de 97. C'est un moteur de F1, c'est pas. Ouais. Non, Yarno depuis 2 ans, ça a été un calvaire. C'était très dur. Ouais, on voyait bien. Non, mais en plus, non seulement De l'intérieur, c'est autre chose, mais Non même seulement nous, il en n'était tant pas que fiable, mais il n'avait spectateur, pas de puissance. Je dirais c'est encore pas la une- fiabilité sur Ouais. de la puissance, mais il avait dit non. Non, mais sinon. Ça marche vraiment très très bien. Une belle saison, tu vois. Et tout le monde a peur de nous. Tout le monde. J'étais étonné parce que, tu sais, Frank Williams est allé voir. On a vu Franck mardi dernier à l'usine, mercredi. Pourquoi? Tu sais, Patrick aide, il sait pas trop ce qu'il va faire. Ils sont emmerdés, bon, peu importe. Et Franck disait putain. Au début, on regardait les temps, les gens de BMW aussi, Michael. Qu'est-ce que tu penses de Barre? Je sais pas. C'est Honnêtement, le c'est seul- tellement C'est difficile. le seul qui me. Les seuls incognites. Parce que j'ai trouvé McLaren pas terrible. McLaren, pas terrible. Peut-être sur un tour, ils sont vite. Mais sur la distance, ils sont pas bien dedans. Je les ai pas trouvés. Williams. En plus, ils sont pas la fiabilité. Williams, Quand attends. ils sont là, ils vont être là quand même. Mais attends, tout le monde va être là. C'est sûr. Parce qu'on parle de Ferrari, McLaren, Williams. Donc, la seule équipe qu'on n'arrive pas à comprendre, C'est Barre. c'est BA. Barre. Bar, Mais ils étaient quick. Sur un long run, ils étaient quick aussi. oui, ils étaient toujours plus ou moins, oui. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Mais tu sais, ils négociaient le contrat avec Honda aussi. Ouais, ça aussi. Donc, David était à Tokyo pour négocier avec BAT, parce que BAT voulait les cigarettiers, et avec Honda. Il avait une double négociation. Donc, j'ai l'impression que pendant les négociations, ils ont fait jouer le chrono. Ouais, j'ai l'impression. Parce que BAT était un peu emmerdé, Honda était aussi emmerdé. C'est bon pour Bon, ça va toi? Prêt? Bon. parfait. Prêt pour l'Australie? Posta. On est prêt pour gagner la première course et aller faire les vacances. Excellent. J'ai réservé pour tout le monde en fin de compte. Et puis j'ai demandé qu'il facture l'usine. Après, on s'arrange. Parce que j'ai dit à qu'il facture l'usine. Et après, on s'arrange. Tu peux faire une photo Oui, Yann bien sûr, bien sûr. Moi j'ai fait tourner. Ça va, Marie-Christine? Parfois elle est contente, elle vient, impeccable. Très bien. Elle est bien, elle Ouais. arrive, elle vient. Elle nous Dimanche. joint à- Nous on arrive lundi après-midi. On a trouvé un avion pour arriver lundi après-midi. Parfait. Tes copains ça marche aussi. donc là, tous les espoirs sont permis. Là. Non, on va faire une belle saison, mais parce que. On va sait jamais, pas, hein. il faut pas trop. Non, mais c'est vrai qu'il Non, parce que faire faut, faut attendre la première course. Faut attendre la première Mais course pas- déjà pour voir vraiment. Parce que tous les tests d'hiver, Il faut c'est pas qu'il difficile pleuve, de non, il faut savoir. pas qu'il pleuve trop, parce que j'ai l'impression que les. On va repartir de d'où on a fini l'année passée. Et après, on verra. puissance. Voilà. Voilà. Il faut pas qu'il pleuve, parce que. Vous pensez que Des bridges, les des bridges Michelin seront sur le encore un Ça peu. s'est bien passé, j'étais vite. T'as été vite sous la pluie? Parce qu'à Imola, il y a eu une journée sous la pluie, non? Le dernier jour, Le dernier jour. J'étais à 3 dixièmes de la Ferrari. sous la pluie. Pas mal. J'ai toujours des plus vite. N'importe où on est, toujours avec beaucoup de sens. J'ai jamais. T'as jamais roulé light, ouais. Jamais. Oui, il y en a qui ont tourné avec 15 000. Fernando a fait oui, Il 2-3 est séances. Un peu light. Hein. Bon. Ah, ça permet de comprendre la voiture partout. quoi. Ah bah c'est Bon, bien. on va ça, passer c'est- très naturel. Et ça Ouais, fait ouais. bien l'équipe. Tous les autres, ils sont tous comme ça et. Regarde William. William, c'est chiant. Il a commencé à tirer ce matin, Ralph. Ouais. Sur Frank. Ouais, j'ai vu dans la- Il a Frank dit- Williams. Ouais. Ralph Schumacher a commencé à écrire contre Franck qu'il n'était pas content. Il a dit qu'il était prêt à partir. Qu'il n'était pas à partir. T'as Montoya qui dit. Ça y est, lui, il est parti. Mais pourquoi ils ont annoncé ça une année à l'avance, c'est con. Et t'as maintenant Ralph qui dit. Mais Franck dit qu'il est. Tu sais comme il est radin. Il est venu, il dit je le paye trop, c'est un scandale. Ben, en fait, il a payé 12.
12 c'est un peu trop. Non, mais soit tu dis 12 et tu fermes ta gueule, soit tu. Si t'es pas content, tu changes le prix, mais tu restes pas. Alors, du coup, Ralph il rentre en guerre contre toi. Ça va être une ambiance, ça va être génial. Ça va être terrible. C'est une catastrophe. 13 000 km en plus depuis septembre. L'ambiance, À partir du moment où tu leur permets de faire des jours, bien donné, quoi, peut-être. on fait une comparaison avec l'année dernière à la même époque. On va faire. C'est bien, et puis tu Pensez deux choses. Pensez que le lien sur le centre de gravité et le poids. Sauf que comme on était parti, on était donc on a fini avec des moteurs assez lourds. Désirez aussi de l'eau plate ou ça marche l'eau Sparkling. C'est parfait. Moi je préfère les appeler. Ok, parfait. Sachant que je vais passer demain normalement à la. Tu passes à la D'accord. C'est bon, donc je vais voir un peu. Je pense qu'il y a différents trucs. Il y a pas mal de choses. Hein, donc, C'est ça, on regarde, mais c'est histoire de long. ouais. Est-ce que le nom de Paresco vous dit quelque chose? Oui, Paresco Futur, bien sûr. Ouais. C'est moi qui l'ai créé. C'est vrai? C'est moi qui ai embauché Morisseau et Ravier. D'accord. C'est moi qui ai créé Paresco. C'est ça que je- Enchanté. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez Hugues de Chonac avec Sarrazin et Émination. Et c'était au Mans. Ah bon? Ouais, J'ai trouvé avec Sarrazin et Élimination. ouais, ouais. Ah, il n'y a pas longtemps, c'est pas là-dedans. C'était il y a 2 ans. Je crois. Ouais. Mais nous on était là pendant les essais qui avaient lieu le soir, tard. Je me souviens. Ouais, c'est parfait. C'est vachement sympa. Ouais, c'est un moment, c'est une belle. Et Hugues était. Parce que Hugues est un ami. Ah, d'accord, je savais pas ça. Ouais, Paresco c'était une aventure. Mais à l'époque vous étiez en F3. Hein. Une aventure, ouais, j'étais en F3. Et après, j'ai suivi un petit peu. Après, Paresco a été vendu. Il y a une société qui s'appelait Comme Direct. Ouais. Et ils ont racheté à comme Ils direct. ont racheté en même temps pas le contrat, mais le sponsoring, qui les intéressait, etc. Je me suis dit encore une année sur la Formule 3000 avec Comme Direct sur le monde. Et c'était. Parce que C'est Paresco, globalement, je crois. c'était Commerzbank. Et Paresco, c'est une société de brokerage et d'arbitrage financier sur les marchés financiers. Qui s'appelait CG Lyon avant, on avait rebaptisé. Moi, quand je l'ai créé, ça s'appelait CG Lyon. Ensuite, on a rebaptisé Paresco. J'avais embauché Morisseau. Et quand Morisseau m'avait dit, tiens, on va faire un contrat de sponsoring, j'ai dit, ouais, tu crois, ouais. Il dit, ouais, c'est un petit gars, il est comme ça, mon vieux, il va aller loin. Alors, bravo. Merci. C'est peut-être la seule chose sur laquelle Morisseau s'est pas trompé, d'ailleurs. C'est possible. Paresco, c'était une bonne expérience, c'était rigolo. Et après, ça a été, il y avait Paresco Bourse, je sais pas quoi. Oui, parce que ça s'appelait d'abord SP Bourse, Schweig-Chartrans Bourse, et ça aussi c'est un truc que j'avais démarré. Et on a mis le nom sur toute la gamme, parce que Paresco Futur c'était sur les indices, et le Matis, les bonds, les boons, etc. Tous les marchés de taux d'intérêt. Et après on a fait sur les indices boursiers, qui s'appelait Paresco Bourse. Vous faites quoi maintenant? Toujours dans le même registre d'activité? Ouais. C'est-à-dire que. Parce que vivre entre deux, comme ça on peut faire la famille. Ouais, je pense que il a pris un. J'espère que vous mangez bien. Il a pris un raccourci, mais en fait, moi je travaille dans un établissement financier d'État qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. La caisse des Dépôts et consignations. Quand vous achèterez une maison, vous verrez que le notaire il vous mettra votre argent à la Caisse des dépôts, quand vous la revendrez, il vous donnera un chèque de la Caisse des dépôts. Ah, d'accord. Tout passe par moi. Il ne peut pas acheter de l'immobilier, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il pourrait, là je suis sûr. Et Non, il n'est pas acheté à Barcelone, c'est très cher à Barcelone. quand vous payez. Tout le monde parle dessus, mon appart encore, mais parce que mon contrat il s'arrête fin du mois, je sais pas quoi là. Toutes les affaires sont là. Et si vous avez le bonheur de payer des impôts en France, votre argent va à la Caisse des dépôts. Ça fait. Ça va faire la 5e année que j'habite Offshore, en dehors. vraiment en dehors. Ah, c'est normal pour le Nissan, bien sûr. J'étais en Nissan et quand j'étais en Formule 3000,
j'avais un petit salaire, on me payait mes déplacements. Ouais. Et à partir de ce moment-là, sur mon contrat, Jean-Paul Gréau m'avait dit qu'il faut te déplacer, on paiera tous tes Ah, c'était déplacements. Jean-Paul C'est bien, Jean-Paul. On paiera tous tes déplacements de l'endroit où tu habites jusqu'au circuit. Et parfait. Donc j'ai changé d'endroit, je suis allé au Portugal. Je ne connais pas, j'avais des amis là-bas et tout, je vais monter là-bas. Ça a fait moins rire d'ailleurs. Oui, De toute façon, il rigole pas. Bon, dès que tu commences à dépenser un peu d'argent, Jean-Paul, il rigole jamais. Quand il en rentre, il est content. C'est ce que j'allais dire, ton équipe l'ont gagné. Ouais. C'est l'intérêt de tout le monde, Jean-Paul. Je crois que ça ne c'est personne dans mes pensées. C'est vous qui me dites ça? Demain, t'as oublié quoi. Mais non, il va. Non, il va. Le soleil qui est là, Il n'est pas à me plaindre. Il n'y a pas photo. Non, ouais, il n'y avait pas photo, mais je suis monté ici, là, je suis monté 2 allers-retours avant pour les affaires. Mais vraiment rapide, je suis resté une journée ici, je dormais ici, je suis parti, donc je n'ai pas attendu longtemps. Et là, je suis resté 4 jours ici. Je suis parti d'Espagne, ici, il y a pleuvoir, mais froid, c'est froid. Je suis arrivé ici, il faisait beau, il faisait froid, hein, bien sûr, mais il faisait beau. Je suis allé tout le week-end. Je dis bon, ça va. Aujourd'hui, à part quand il y a des canards qui restent à la vie dehors. Voilà. Il y a des canards sur la piste. Non, mais c'est super froid. Il y avait une plaque de gel à la sortie de la piste line ce matin. Hein Voilà. Des pieds. Il a l'air que 40 pas par route. Comme du carbone, ça ne fait pas trop. Tu fais pas trop de mouvement parce que les pieds sont assez statiques en fait. Bien sûr. Pas les pieds qui gênent. Avec les mains, les bras, tout ça, ça bouge un peu là, puis là. Mais tu comprends. C'est mieux de monter les vitesses en permanence ou d'avoir un programme automatique? C'est mieux automatique. C'est mieux automatique? C'est facile. Tu relaxes? Voilà, vous êtes accéléré, ça monte tout seul, ça monte tout le temps au bon niveau. Le launch control, ça va être un handicap cette année ou pas? Parce qu'il était tellement bon le vôtre l'année dernière. Bah, le pilote, vous verrez. On n'est pas loin encore. Je pense qu'on aura le meilleur système. Et vu que dans les règlements, il y a toujours ça bien. Ils ont interdit le launch control pour permettre un démarrage automatique manuel. Pareil. À part le fait que c'est lui qui actionne le truc, après c'est encore tous les traction control qui sont en route. Traction control, on a encore droit cette année. Donc honnêtement, par rapport à l'année dernière, là pour l'instant on est encore en train de travailler et on est vraiment très près de ce qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, il était fabuleux. Hein. Ouais, je pense que l'année est bien. On va voir. Ouais, je me quitte, je vais rouler. Allez, Hein? Il semble, hein? Là, c'est possible actuellement. Concentré. Hein. Ah oui, c'est pas.
là.